Olivier Rouma au stade Aimé Giral de Perpignan. Bonjour messieurs, on l'a vu, en cas de victoire, Perpignan peut reprendre la tête de ce groupe et en cas de défaite, l'USAP hypothéquerait quasiment définitivement ses chances de qualification. Pas besoin de chercher bien plus loin l'intérêt de ce match messieurs. Bonjour Clément, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'était plutôt assez bien résumé. C'est un peu une ambiance de fête ici à Aimé Giral, à Perpignan, avec le retour de la grande Coupe d'Europe. On a sorti les instruments adéquats pour accueillir les Écossais d'Édimbourg. Alors Clément le disait, en Coupe d'Europe, on le sait, un match à domicile, il ne faut pas passer à côté. Oui, absolument. Perpignan qui a l'occasion de lancer sa Coupe d'Europe après un point de bonus pris à Gloucester le week-end dernier. Le public est là en attente, ça fait quelques années maintenant qu'ils ne jouent plus la grande Coupe d'Europe, vous le disiez très justement. Donc ils ont un peu la pression, les Perpignanais, mais on sent que cette équipe a envie de montrer quelque chose devant son public. Une équipe de Perpignan qui va pouvoir compter sur le retour en deuxième ligne de Sébastien Bahamaina, dont on sait a priori qu'il va partir très prochainement du côté de Clermont, mais c'est évidemment un élément essentiel de cette équipe perpignanaise. Ouais, c'est le grand espoir au poste de deuxième ligne pour l'équipe de France dans les années à venir. Nul doute qu'il s'imposera dans l'optique de 2015. On sait que c'est un énorme potentiel, un joueur qui a des capacités physiques hors normes et qui en plus de ça est très jeune, donc il va se bonifier au fil des matchs et nul doute qu'avec une signature à Clermont, il franchira encore notre palier. La composition de l'équipe Perpignan, où on a quasiment tout changé par rapport au week-end dernier et la défaite à Gloucester. Il n'y a que 5 garçons qui gardent leur poste: Guirado, Romain Taofifenua, Pearl, Naroué et Hook qui passent du poste d'arrière au poste de mi-d'ouverture. Sinon tout le reste de l'équipe a changé pour affronter une équipe d'Édimbourg qui a elle aussi beaucoup changé pour cette saison. Ce n'est plus l'équipe écossaise teintée d'un peu de romantisme, parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui est Alan Solomons. Oui, Alan Solomons, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est l'entraîneur emblématique de la Western Province en Afrique du Sud, ancien entraîneur des Stormers, coach adjoint des Springboks, un entraîneur emblématique qui a gagné énormément de titres en Afrique du Sud et notamment la Currie Cup, et qui a donné énormément de rigueur à cette équipe d'Édimbourg qui a impressionné contre le Munster. On va découvrir ensemble la composition de l'équipe d'Édimbourg, où il y a peu de changements finalement par rapport à la semaine passée, à la victoire face au Munster. Deux changements en troisième ligne, puisque Grant remplace Basilaya et Leonardi rentre également dans cette troisième ligne à la place de Denton. Et puis au poste de centre, Dominguez également est aligné d'entrée à la place de Matt Scott. Une équipe d'Édimbourg emmenée par Greg Ledlow, l'international écossais, le demi de mêlée de cette équipe d'Édimbourg, alors que l'on accompagne les Perpignanais à la sortie de leur vestiaire. Perpignan, qui on vous le rappelle est plutôt bien placé dans le top 14, 6e du championnat de France, qui est sur une série de 3 victoires à domicile. Ils n'ont plus perdu à la maison depuis le 24 août. C'était lors de la venue du Stade Français qui était venu s'imposer 28-27. Édimbourg, c'est paradoxal, est 12e et bon dernier de la Ligue Celte, mais Édimbourg effectivement a battu le Munster le week-end dernier. Une victoire et 4 défaites seulement dans la Ligue Celte depuis le début de cette saison. Édimbourg qui compte 3 défaites en 3 matchs à l'extérieur depuis le début de la saison. Les arbitres de la rencontre seront italiens. Marius Mitrea sera associé à Stefano Penne et Stefano Traversi. À la vidéo, Carlo Damasco. Perpignan, Édimbourg. Le coup d'envoi de ce match entre Perpignan et Édimbourg. Comptons pour la deuxième journée de Coupe d'Europe. Les Perpignanais en blanc qui récupèrent ce premier ballon avec Vautou, qui a été un petit peu secoué. Thomas Lolo qui a pu trouver Duvenage, qui va dégager son camp. Le ballon qui reste dans l'air de jeu avec Duprez qui peut relancer sur Cuthbert. Cuthbert qui rejoue avec Duprez. Duprez qui trouve une première break dans la défense perpignanaise. Il est repris. Thomas Lolo top contest. Ballon toujours en faveur des Écossais. Il y aura même une pénalité en faveur d'Édimbourg. Les Écossais qui sont véritablement rentrés dans cette partie avec un premier ballon relancé par le numéro 8 Duprez, qui est venu chercher du soutien, et derrière ce sont les Catalans qui se mettent à la faute. Attention à cette équipe d'Édimbourg qui est très joueuse, on le sait, mais qui aussi est capable d'être très très rigoureuse en défense. Avoir cette
qualité défensive en ne lâchant jamais les plaquages. Et là, ce sont les Catalans qui sont pris. Ça va donner l'occasion à Ledlow peut-être d'ouvrir le score. Perpignan et Édimbourg se sont déjà croisés en Coupe d'Europe. C'était lors de la saison 2004-2005 avec une victoire perpignanaise ici à Aimé Giral 23-0 et une victoire des Écossais lors du match retour en Écosse 40-17. Et Ledlow pour cette première pénalité qui va passer à côté. On en reste donc à 0-0 dans ce début de rencontre. 22. Behind the kicker. Derrière, s'il vous plaît. Le renvoi de Hook. Bonne prise de balle de Gilchrist. No hands, White. Ballon qui sort pour les Écossais avec Ford. Et on relance avec la troisième ligne, Duprez. Il y a une conteste peut-être de Perpignan. Non, ballon toujours pour les joueurs d'Édimbourg. On part dans le fermé avec Ford. Attention, c'est pas, c'est Gilchrist. Release now, you're off your feet. Léonard. On va jouer avec les trois quarts maintenant avec De Luca qui est plaqué. Ballon toujours pour Édimbourg. On repart dans le fermé avec Cox. Push back. Il va falloir penser à toucher un ballon côté perpignanais parce que pour l'instant ils l'ont pas trop vu le ballon. Ballon toujours pour les Écossais avec Léonard. Léonard fin de croisée qui croise dans le deuxième temps avec Visser. Visser qui va trouver Dominguez. On est juste devant la ligne des 22 mètres de Perpignan. It's not the ball. Release White. There's the ball. Ça enchaîne avec Visser. Le surpuissant ailier de cette équipe écossaise. Et Ledlow qui a pu expulser ce ballon avec Cox qui a trouvé un partenaire. On se rapproche de la ligne d'en but des Catalans, mais cette fois les Perpignanais vont être récompensés avec une pénalité. Et quelle séquence, Philippe. On a vu les Écossais conserver le ballon sur plusieurs temps de jeu. D'abord avec un temps préparatoire avec les avants qui viennent au ras systématiquement pour fixer la défense catalane. Derrière on transforme. Et après 7 ou 8 temps de jeu, c'est la défense catalane qui a repris le dessus grâce à un bel effort qu'on va revoir ici à l'écran. Voilà, Visser qui tente l'intervalle, plaqué par Vamamina. Le soutien immédiat et derrière on met la pression à la sortie de Ledlow. Malgré ça, les Écossais qui conservent le ballon. Et voilà, c'est le numéro 5, Romain Taoufifénois, qui a permis à son équipe de repartir dans le camp écossais avec un premier ballon pour Perpignan. Qui a, regardez, 3 minutes 55, ils n'ont pas encore touché le ballon, les Catalans. À part sur le coup d'envoi, mais sinon. Oui. Allez, lancé pour Guillaume Guirado. Début d'alignement pour Bahamaina. On essaie de s'organiser autour d'un ballon porté, mais il y aura une pénalité en faveur d'Édimbourg. Il y a une obstruction. Voilà, donc monsieur Mitrea a estimé que le numéro 8, Narawé, était donc devant le porteur de balle sur cette prise à deux mains de Perpignan. Et donc il a signalé une obstruction, ce qui permet à Édimbourg de revenir tout de suite dans le camp catalan. Voilà, c'est le joueur casqué que vous voyez à l'écran qui est pénalisé parce qu'il était devant le porteur de balle, mais il n'était pas en contact. C'était surtout pour ça. Le fameux double vitrage. Oui. Bonjour François. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bien, vous-même? Eh bien écoutez, très bien, un temps magnifique, un léger vent en faveur des Écossais, mais tout est réuni pour qu'on assiste à une belle partie aujourd'hui avec deux équipes, notamment sur ce début de match, des Écossais très entreprenants, donc du beau spectacle en perspective. François Plisson qui sera notre homme de terrain aujourd'hui. Marble Brooks qui regarde ça avec beaucoup d'attention. Le lancer écossais, ballon dévié par Cox. Ledlow avec Visser. Visser qui part en percussion, qui est allé renverser Hook. Ballon toujours pour les Écossais avec ce coup de pied rasant contré par Votou qui cherche le ballon. Cuthbert est à la récupération. Est-ce que Fife n'a pas mis le pied en touche? Je suis pas sûr. Ça enchaîne avec toujours les Écossais. Gilchrist. Ledlow. Ça alterne côté écossais. Maintenant on met un petit peu de pied avec Michel devant sa ligne d'en but.
qui va dégager comme il peut sous la pression et trouver une touche sur sa ligne des 22 mètres. C'est bien joué de la part des Écossais. On fait marcher dans un premier temps la puissance et le dynamisme de ses avants, avec notamment ces deux secondes de ligne, Gilchrist et Cox, qui viennent se proposer autour des rucks. On libère et derrière on donne la possibilité soit au demi-mêlée Ledlow, soit au numéro 10 d'occuper par le pied. Ce sont les Catalans qui sont sous pression. Prendre l'alignement cette fois avec Cox qui a pu dévier. Le ballon pour Léonard. Léonard retour intérieur. Mais il était attendu. Grant. Les Perpignanais qui sont présents en défense. Léonard. Léonard qui croise une nouvelle fois avec Dominguez. Qui avec de ses partenaires avance. Même sens pour les Écossais. Avec la charge de Ford. Repris par Marty. Edinburgh toujours. Avec ce ballon pour Leonardi qui a pu trouver du soutien. Léonard. Deluca pour Cuthbert. Bonne défense encore des Catalans qui recule mais ne plie pas. Attention tout de même à Visser qui a failli trouver une brèche. Ballon toujours pour les Écossais. Il y a les Perpignanais qui réclament un contest et qui vont l'obtenir avec une nouvelle pénalité en faveur des Perpignan. Ils s'en sortent bien encore les Catalans parce qu'on avait vu Visser qui était venu à l'intérieur du 10. Il s'isolait un petit peu. Donc le soutien attardé, c'est la défense catalane qui a permis à récupérer ce turnover. Alors qu'il y a blessé, semble-t-il, Guillaume Guirado. Touché au coude visiblement. Et on voit que les joueurs écossais dans ce début de match imposent leur rugby avec une conservation quasi impeccable. Malgré tout, ils sont pénalisés 2 fois près des lignes. Et en ce début de match, c'est plutôt Perpignan qui souffre. Vous avez vu les absents du côté de Perpignan. Il y a seulement 2 blessés, Léo et Guiri. Mais on a mis quelques joueurs au repos, en vacances. Vous les avez aperçus, plus Mafi qui est suspendu. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de changements par rapport au week-end dernier. Le staff d'Édimbourg. Je vais parler de cette confrontation en 2004-2005 entre Perpignan et Édimbourg. David Marty y était, il avait joué. Nicolas Durand qui est sur le banc était aussi présent dans ce match. Et Alezer Strokosch également joué, mais dans le camp d'en face à l'époque. On parlait des joueurs blessés au repos. Vous apercevez Camille Lopez, Bertrand Guiri, entre autres. Voilà, c'est le deuxième ballon en touche pour Guillaume Guirado. Les Catalans qui ont du mal à occuper le camp adverse. À eux maintenant à essayer de conserver un peu plus ces ballons. Ça avance un petit peu la côté Perpignanais sur ce ballon porté. Premier arrêt. Allez, ça avance dans un deuxième temps avec Guirado qui a gardé ce ballon. Hook, Marty qui accélère, qui va s'appuyer sur Michel. Michel qui peut décaler Auton qui veut taper à suivre, mais il est contré par Cuthbert. Et le ballon qui finit en touche, mais toujours en faveur des Catalans. Bonne intervention des Catalans. On a vu à partir d'un ball qui a avancé dans un deuxième temps, la transformation avec la recherche de l'extérieur. L'arrière intercalé Geoffrey Michel qui vient dans la ligne, qui donne à son 3 carré l'Auton, qui est contré in extremis par Cuthbert. Voilà, petit à petit, les Catalans, après un début de match difficile, rentrent progressivement dans le camp écossais. Avec un lancer pour Guillaume Guirado à proximité de la ligne des 22 mètres des Écossais. Alignement raccourci. Et ballon contesté, volé par les Écossais avec Grant qui a récupéré ce ballon. Alors, les Écossais ont toujours de très très bons alignements, que ce soit en équipe nationale ou dans leurs provinces respectives. Donc aux Catalans à savoir varier de façon à conserver leur ballon. Autour de la réception avec Michel. Michel qui va s'appuyer sur Botou. Mis au sol. Ballon toujours pour les Catalans. On reste dans le fermé avec Pérez. Naroué qui tape à suivre. Double contre. Ballon récupéré par Fife sous pression. Léonard maintenant. Les Catalans dans les 22 mètres des Écossais qui vont bénéficier d'une pénalité.
Les Catalans sur ce petit jeu au pied de Luke Naraway ont mis sous pression les Écossais. Voilà, qui est pénalisé, le joueur écossais qui est pénalisé pour avoir gardé le ballon au sol. Ça va peut-être donner l'occasion d'ouvrir le score. On voit ici, ballon contré, récupéré en deux temps par le numéro 10, Leonard, qui est sous pression. C'est Thomas Lolo, le pilier gauche catalan, qui a récupéré ce ballon. Ballon très précieux, puisque ça va donner peut-être l'occasion à James Hook d'ouvrir le score. Après un début de match un peu difficile pour les Catalans. Ils sont rentrés un petit peu mieux maintenant dans ce match. Dans l'histoire de la Coupe d'Europe, de Perpignan, des Perpignanais en Coupe d'Europe, c'est simplement le 5e match de Perpignan face à un club écossais et le bilan est équilibré, 2 victoires et 2 défaites jusqu'à présent. James Hook qui prend la direction des poteaux, ça va s'échapper, ça passe ou pas? Elle n'est pas accordée. Mais il y a un doute, on va faire appel à la vidéo. Monsieur Mitrea va faire appel à la vidéo. Alors sachez que la vidéo sur un coup de pied, c'est impossible à voir. Tout de suite. Même nous étions. Elle était quasiment dans l'axe. Et le ballon a tourné au dernier moment. First question, yes or no? Il a tourné comme au golf, vous savez, un slice. Il est parti droit et puis il est tourné vers l'extérieur, sur la droite. Ça va être compliqué là pour monsieur Damasco, l'arbitre vidéo. Le ballon part bien dans l'axe et regardez après comment il sort. Là il tourne, alors est-ce qu'il a franchi les poteaux avant de tourner ou pas? Là, bon courage. Sous cet angle, ça va être compliqué parce que le ballon est au-dessus du poteau. Le public est persuadé qu'elle est passée, mais impossible de savoir. On ne sait pas quand est-ce que ça tourne, donc ouais. Peut-être qu'elle est passée. Si un risque, à mon avis, il ne l'accordera pas. Sauf si pour lui, M. Damasco, il est sûr. Et dans le doute, m'étonnerait qu'il l'accorde. Là, sur ce plan-là, effectivement, on a la sensation que ça passe entre les poteaux, mais il y a quand même c'est une parallaxe très importante, mais pas en face. Les seuls à le savoir, de toute façon, c'est les arbitres assistants. Hein. Ils sont au pied des poteaux, c'est eux qui doivent le savoir. C'est pas la vidéo. Hein. Marc Delpoux aussi, il le sait. Hein. Elle est sortie après, il a dit. Donc pour lui, les 3 points, ils sont. Alors. I may award the kick. Okay. Ah si. Kick is good. Il va l'accorder. Ouais. Il va l'accorder. Les 3 premiers points de ce match en faveur de Perpignan. La pénalité est accordée à James Hook. 3-0 pour Perpignan après 11 minutes dans ce match. Monsieur Damasco a estimé qu'il était sûr de lui. Et qu'il accordait ses 3 points aux Catalans. Retour à la réception de ce renvoi. No hands for Black. Duvenage qui met ce ballon en touche. Avec un lancé à venir pour Rosford. No, keep the gap. Wait, please. Okay, play on. Ça va peut-être les libérer un peu les Catalans, ce premier coup de pied, ces premiers 3 points. Définitivement les mettre dans le match avec ce ballon dévié par Cox. De Luca qui est pris, ballon toujours pour les Écossais avec Duprez. Ça enchaîne rapidement avec un ballon mal contrôlé par les Écossais. Monsieur Mitrea considère qu'il n'y a pas d'en avant. Et bonne réalisation des Écossais sur ce ballon un petit peu où ils ont reculé. Ils arrivent toujours à repartir avec la puissance de leurs avants. Mais ballon récupéré par les Perpignanais en avant d'Automne. Naraway. First by Black, then by White. Il y a une première en avant
d'Édimbourg. Donc ça sera une mêlée avec l'introduction pour Perpignan. First black, then white. Ouais, petit à petit, les Catalans qui arrivent à s'organiser sur du jeu au sol. Même s'ils subissent l'impact, ils arrivent à s'organiser, à mettre les mains. Yes, left of Ils ont the mark, récupéré déjà 3 ou 4 ballons au sol. Left of this mark, please. Même s'ils Okay. subissent Here, so au you're niveau des temps de steady jeu, with the ball. ils arrivent quand même à récupérer des ballons importants. C'est dommage que Piukala n'ait pas pu servir les Time off. Charenton. We have a blood injury. Alors que Rotou est en train de se faire soigner côté perpignanais. Okay. Time on. Il va reprendre sa place. C'est la première mêlée, je crois. Philippe. Oui, exact. Au bout de 13 minutes. On va voir aussi un rendez-vous important pour les Catalans dans ce secteur de jeu. Straight, please. Eight, bind. Crouch. Bind. Set. Là, ça va au sol. Yeah, you too. Head and shoulders above the hips. You take your shoulder out, please. C'est l'arbitre qui demande aux premiers en ligne de garder les épaules Yeah, me too. plus haut que les hanches afin de ne pas piquer du nez, de ne pas écrouler. Crouch. Bind. Set. Yes, nine. Introduction pour le Grenade. Ouais, la mêlée perpignanaise qui prend le dessus. Ah, et ce sont les Écossais qui bénéficient de la pénalité. You're going straight up. Voilà, alors là il faut expliquer à You're nos going straight téléspectateurs. up. Push straight, please. On a l'impression que c'est les Catalans qui avancent, c'est la Push vérité. straight. Mais Straight up. No. l'arbitre Arms to demande the hip, à ce que straight up. la première ligne, et notamment Thomas Lolo, qu'on voit ici à l'écran, pousse sans pas de bas vers le haut, Options. mais avec les épaules, le dos plat. Voilà, alors c'est toujours difficile parce que le pilier droit écossais était relevé, donc automatiquement il suit le mouvement de son Must push homologue. straight. En tout cas, monsieur l'arbitre n'est pas d'accord et ne souhaite Yes. pas que les premières lignes poussent de bas en haut. Yeah, please. Alors qu'on aurait pu penser que la pénalité était toute faite pour les Catalans, parce que le pilier droit écossais était au plus mal. 50 meters. Donc il faut s'adapter également, ça fait partie du haut niveau, s'adapter à un arbitrage en mêlée. Attention, ce ballon pour les Écossais avec Léonard. Léonard qui croise avec Deluca. Surveillé de près, il est mis au sol. Ballon toujours pour Édimbourg avec la charge de Leonardi. Bien stoppé lui aussi. Même sens avec Léonard. Visser bien fait. Qui a pu fixer et donner à Fife. Fife qui est repris. Ballon toujours pour Édimbourg. Ford. On est dans les 22 mètres de Perpignan avec Léonard. Léonard qui allonge sa passe pour Deluca. Attention, il peut y avoir sûrement le crochet de Deluca. Qui a cherché à donner à un partenaire. Il va trouver du soutien avec Leonardi. Même sens toujours pour les Écossais avec ce ballon en bout de ligne. Et le premier essai, pas sûr de ce match en faveur d'Édimbourg. Dominguez qui, me semble-t-il, n'a pas pu aplatir. Prima o seconda? Carlo? Try yes or no, please. Il semble Arbitre, qu'il oui ou relâche non? le ballon. Hein. Philippe, il me semble c'est qu'il oui ou relâche non? le ballon. Par contre, l'action était magnifique avec un 2 contre 1 qui décale. Ah, Il me semble qu'il lâche le ballon, hein, qu'il n'aplatit pas, mais peut-être au ralenti, on va le revoir. je suis moins Ah, sûr. c'est Dominguez. Hein. Dominguez, il s'allonge pour marquer. Est-ce que quand le ballon touche le sol, Ouais, il n'est voilà. pas encore en contact avec la main de Dominguez? Oh non, il en touche peut-être. Et est-ce qu'il y a touche avant? Voilà, Ouais, c'est ça. ouais, Est-ce que les il est pieds, peut-être en touche. il semble que les pieds du centre Dominguez sont Avant en touche, c'est-à-dire que la ligne ne fait pas partie du terrain. Voyons. Les pieds, la main Oui, qui oui, touche oui. là. Il y a touche ouais, avant, ouais, il y a touche avant Il y a de marquer et je ne sais même pas s'il marque. Yes. Okay. Thank you. So no try. Voilà, Foot in touch. voilà. En Laissez tout les cas, pas accorder. l'action, Philippe, était magnifique. Et on a vu une alternance de la part des joueurs écossais. Multiplication des temps de jeu, on enchaîne le même sens. Which number?
Les Perpignanais s'en sortent très très bien sur cette action. Joaquin Dominguez qui vient d'arriver cette année à Édimbourg. Les Écossais sont allés le chercher en Argentine. Il était dans le club de San Isidro, à Buenos Aires, à Buenos Aires. Voilà, on voit ici De Luca qui repique à l'intérieur, soutien de sa troisième ligne avec Leonardi, enchaînement même sens avec le 15 Cutler qui vient jouer le surnombre pour décaler Dominguez. L'action a été magnifique malheureusement. Il est passé en touche, le joueur argentin. Et une action qui aurait pu coûter cher au Perpignanais. Donc c'est une touche lancée Guillaume Guirado. Oui, une action, je disais, qui aurait pu coûter cher aux Perpignanais puisqu'ils jouaient à 14 à ce moment-là, puisque Houghton avait quitté son aile droite pour laisser place à Duvenage pour pouvoir défendre de la meilleure des façons, puisque ce dernier s'est fait une petite tension au niveau des ischios, donc est remplacé par MJ Kevou. Et il en est de même pour Guirado qui a cédé sa place à terrain. One stop, 9. No, don't touch it. Alors là, on est resté sur le ralenti de l'action précédente parce qu'on a un petit souci technique. Voilà, c'est revenu avec le ballon pour les Catalans qui est dégagé par James Hook. Alors on va rester sur ce plan-là pendant quelques secondes, qui est magnifique. Voilà, vous voyez, on voit à peu près tout, parce qu'en fait c'est la seule caméra qui marche pour l'instant. Donc, mais ça va revenir, on y travaille, vous inquiétez pas. Donc pour l'instant ça va être une touche avec un lancer pour les Écossais. Lancé pour Rosford dans le camp des Perpignanais. En touche, les Écossais sont au point. Ouais. Pas de problème dans ce secteur-là. Ballon toujours pour Édimbourg. Avec Duprez. Dans un premier temps, on fait Partir les avants. Ledlow qui est pris. Il y a peut-être un contest. Non, trop tard. Ballon toujours pour les Écossais. Use it. No, 6. Le départ de Gilchrist. There's the ball, wait. On enchaîne avec Ford. Still is good. Still is good. Ouais, ballon récupéré par les Catalans. Away, back. Carry back. Et James Hook qui peut dégager. Visser à la réception de ce ballon. La chandelle. Hook à la réception, qui perd la balle. Récupéré par Perez, avantage en cours pour les Catalans. Advantage over. Avec Djekevo pour Votou. Hook. Long coup de pied de James Hook qui renvoie le ballon dans les 22 mètres d'Édimbourg. Keep coming black. Avec Visser qui dégage et qui va mettre le ballon en touche. Les Écossais qui sont capables bien sûr de garder le ballon en multipliant les temps de jeu, mais aussi dans le combat du jeu au pied. Pour l'instant, ils dominent grâce à Cuthbert et leurs deux ailiers, Visser et Fife. Donc les Catalans qui sont dans leur camp, qui subissent et qui ont du mal à se sortir de cette emprise écossaise où ils conservent le ballon. Ils ont une très bonne conquête en touche, une conservation de balle sur tous les rucks impressionnante. C'est simple, c'est précis, c'est efficace. Maintenant, il faut qu'ils jouent un peu plus, les Catalans. Pour ça, il faut avoir le ballon et essayer surtout de le conserver. Parce que si on le redonne au pied, c'est autant de ballons de contre-attaque pour les Écossais. Okay. One stop, 9. Allez, ballon pour les Catalans. 7. Your copy. Sachez que dans le même temps, il y a un autre match de Coupe d'Europe qui est en train de se jouer entre Northampton dans la poule de Castres. Attention à ce ballon tout de même. Toujours en faveur des Catalans. Northampton et les Ospreys, et que Northampton mène 10-0 face aux Ospreys. Marty qui redouble avec Hook. Michel pour Votou. Mais c'est un peu bouché. Obligé de passer par le sol. Thomas Lolo.
Ballon ramassé par Naroué. Away, Black! Toujours en faveur des Catalans. La défense écossaise qui est toujours très présente, qui gêne les libérations.